Hey, bonjour à tous, c'est Jérôme M. Voyance et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, si on se retrouve dans cette vidéo, c'est déjà parce que tu as cliqué sur ma vidéo, c'est parce que tu en as marre d'être un YouTuber qui n'a pas beaucoup d'abonnés, c'est parce que tu en as marre d'être un YouTuber qui n'a pas beaucoup de vues et pas beaucoup de likes. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vraiment te dire quels sont tous les systèmes pour réussir à devenir une star donc sur YouTube. Donc écoute bien tout ce que j'ai à te dire. Et si la vidéo te plaît, surtout n'hésite pas à laisser un pouce bleu et à t'abonner à ma chaîne. Donc, première règle pour devenir youtubeur, c'est avoir au moins 10 amis qui regardent, like et commentent tes vidéos. À chaque fois que tu en postes une, dès la première, c'est vraiment très important car les likes et les commentaires vont aider ta vidéo à monter donc dans les tendances, et plus elle aura de likes, plus elle aura de commentaires, plus ta vidéo fera de vues. Il est très important d'avoir donc ceci, et surtout aussi les partages. Tes amis ne doivent surtout pas hésiter à partager tes vidéos pour t'aider. Ça peut être de la famille, ça peut être des cousins, des cousines, n'importe qui, mais c'est vraiment très important. Tu peux aussi discuter avec eux dans les commentaires, faire une discussion normale comme sur Facebook, n'importe quel autre site. En fait, plus tu auras de commentaires, plus ta vidéo sera dans les tendances. Donc n'hésite surtout pas à avoir des discussions avec eux dans les commentaires. Ensuite, en deuxième, avoir une belle qualité d'image. C'est aussi très très important parce que la qualité de l'image, c'est qu'est-ce qui va donner à la personne envie de visionner ta vidéo. Avoir un bon sujet et suivre la tendance du moment. Si tu retournes sur quelque chose qui a eu lieu il y a 5 ans ou il y a 10 ans, ça sera mort, ça n'intéressera pas les gens. Il faut vraiment suivre la tendance d'aujourd'hui, voir ce qui va se passer dans le futur pour être en règle par rapport aux autres youtubeurs qui postent des vidéos chaque jour. Se démarquer des autres. C'est aussi très important de se démarquer. Pourquoi? Parce que si tu te démarques pas des autres, tu vas être tout simplement mélangé avec tous les autres youtubeurs et tu n'auras aucune chance de les intéresser en fait. Surtout je parle pour ceux qui font du gaming, parce que je vois beaucoup de Call of Duty, Tomb Raider, tous ces jeux-là. Il y en a vraiment trop. Tellement il y en a, c'est tu vas regarder une vidéo, tu vas en regarder deux, mais tu voudras pas en voir une troisième ou une quatrième parce que c'est trop, c'est toujours le même sujet. Il faut vraiment te démarquer par rapport à ça en jouant à des jeux que les autres joueurs ne jouent pas en fait. Ça peut être n'importe quoi, il y a tellement de jeux qui existent aujourd'hui, ça peut être un jeu tout banal qui peut parfois t'aider à réussir. Ensuite, faire au moins 2 vidéos par semaine, voire minimum une vidéo par semaine. La personne qui s'abonne à ta chaîne aura envie de te... Si elle s'abonne, c'est qu'elle aime tes vidéos et qu'elle voudra te suivre souvent. Si tu en mets une par mois, c'est déjà mort, car la personne va dire tu as arrêté et va peut-être se désabonner ou pas suivre ta vidéo. Il faut aussi leur dire d'activer la cloche quand tu mets une vidéo, c'est très très important, car dès que ta vidéo sera mise en ligne, l'abonné sera mis au courant. Ensuite, avoir un titre simple, clair et précis, hein. Il faut jamais faire des titres beaucoup trop longs avec plusieurs lettres les unes derrière les autres pour les jeux ou les trucs comme ça. Vraiment quelque chose de simple. Si tu veux faire une cover, tu mets ton nom, le titre de la chanson et l'auteur de la chanson. Tu peux rajouter cover, mais c'est tout. Ne fais pas tout un titre avec ton nom, ton prénom, le nom du chanteur, le titre, ainsi que l'année de sortie de la chanson. Ça sera beaucoup trop long et ça intéressera moins de gens, ça visera moins de gens. Ensuite, être dynamique si possible pour ne pas ennuyer les gens, car si tu parles vraiment trop doucement, tu vas perdre le lecteur en plein milieu de ta vidéo. Il va partir, voilà, il va dire celui-là m'ennuie vraiment et j'ai pas envie de venir le revoir. Donc ça aussi c'est très très important d'être le plus dynamique possible. Je sais que c'est pas toujours facile. Là déjà je fais un grand effort pour essayer de vous parler assez vite pour pas vous ennuyer. Mais voilà, c'est vraiment très très important d'être dynamique. Ensuite, avoir une belle miniature qui donne envie de cliquer sur la vidéo. Avoir la miniature ça va être la première impression que après le titre que le lecteur aura envie de cliquer. Si maintenant il clique sur le nom, par exemple, d'une chanson ou d'un jeu, comme je l'ai dit, ou même d'une simple vidéo sur YouTube comme celle-ci, et qu'il voit une miniature qui va lui plaire plus qu'une autre, il va voir cliquer sur celle-là et pas sur l'autre. Les vues influencent aussi, mais la miniature est très très important aussi.
Ensuite, une description pas trop courte, pas trop longue. Il faut que ta description ait au moins 50 mots, c'est très important. Dire en gros et en clair ce que tu dis dans ta vidéo. Le sujet duquel tu parles, c'est aussi important. Voilà. Ensuite, tu peux rajouter des tags par rapport au sujet de qui tu parles. Donc voilà, ensuite une vidéo allant de 1 à 6 minutes. La mienne va durer un peu plus longtemps malheureusement parce qu'il y a beaucoup de choses à dire dans cette vidéo. Mais voilà, si tu fais une vidéo trop longue, le youtubeur va s'ennuyer à moins qu'elle est vraiment très drôle. Voilà, ensuite, voilà, si c'est un sujet intéressant, là tu peux aller au-dessus. Voilà, c'est après si tu as vraiment envie d'être un youtubeur comme je sais pas Enjoy Félix, Squeezie, Norman, Cyprien, des grands youtubeurs, il va vraiment falloir que tu suives ces règles pour pouvoir réussir. Car c'est comme ça que eux ont réussi hein, grâce à leur personnalité, grâce à leur travail, voilà leur humour, c'est tout ça qui donne envie aujourd'hui de regarder leurs vidéos. Ensuite, ne jamais mentir aux personnes qui ça parce que qui s'abonnent à ta chaîne ou même quand tu vas faire une vidéo, si tu mens à la personne qui regarde la vidéo, elle va zapper direct, elle va dire il est pas sincère, c'est des vidéos bidons, c'est des vidéos fake, c'est même pas la peine que je la regarde plus longtemps. Donc c'est vraiment très important de ne jamais mentir aux personnes qui regardent tes vidéos, c'est vraiment la base. N'hésite pas à dire aux gens voilà, de liker et s'abonner comme je l'ai fait au début de ma vidéo parce que voilà, comme j'ai dit, les pouces c'est important aussi pour qu'elles montent dans les tendances et voilà, s'abonner pour tes prochaines vidéos. Écouter les commentaires des personnes, c'est aussi très très important d'écouter les commentaires parce que ça va t'aider à progresser et à devenir meilleur. Ensuite, n'hésite pas à répondre à chacun des commentaires si tu peux, si tu attends, si tu n'as pas trop de commentaires. Surtout, n'hésite pas à leur répondre, ça va lier et créer un lien avec tes abonnés. Ils vont se sentir plus proches que toi, de toi et ils vont peut-être même vouloir partager tes vidéos encore plus et dire regarde lui, il prend le temps de nous répondre et il aime vraiment son métier. Voilà, donc voici quelques conseils que je t'ai donnés pour devenir donc une star sur YouTube. Suis-les vraiment bien, sois attentif à tout ce que j'ai dit. Et surtout, n'hésite pas à lâcher un pouce, à laisser un commentaire pour donner ton avis, c'est vraiment très important. Et surtout à t'abonner à ma chaîne pour pouvoir suivre toutes mes prochaines vidéos. Je le rappelle encore une fois, voilà, je fais de la vidéo de voyance en termes généraux sur le football. Donc pour tous ceux qui jouent au foot ou qui s'intéressent à ça, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Et ensuite pour les autres, ben, je ferai aussi quelques vidéos de ce style-là. Donc merci à tous d'avoir regardé ma vidéo jusqu'au bout et je vous souhaite une bonne fin de journée.